Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour suivre avec nous le BRCC, le Belgian Racing Car Championship. Une épreuve de 3 heures est programmée dans le cadre des 600 km de Spa. Et comme en prologue des 24 heures, c'est Tim Verberg qui a signé la pole position. Tim Verberg, de goede start van het weekend. Tim Verberg, t'as un bon départ pour le week-end puisque vous signez la pole position. Oui, tout à fait. Jusqu'ici, tout s'annonce vraiment bien. Évidemment, c'est une épreuve de 3 heures, ce qui est toujours assez long. Et puis, il y a 3 pilotes différents et tout doit bien se passer. Il faut avoir une bonne stratégie. Certaines choses sont sûres maintenant, comme le fait qu'il ne pleuvra pas. Mais d'un autre côté, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les safety cars qui peuvent changer toute la stratégie. Dans le clan du Belgium Racing, on est prêt également. Les qualifications n'ont pas été si mauvaises, mais on s'est rendu compte après, avec les acquisitions de données, qu'on aurait pu faire mieux. Bon, on a un peu travaillé et dans l'ensemble, nous sommes les derniers en GT3, mais bon, le temps n'était pas fantastique. Et puis on retrouve aussi en BRCC des voitures plus originales, comme cette KTM Crossbow. On est enfin deuxième, il y a juste 1 seconde par rapport à la première, on a fait un très bon temps de 41 hier. Fin de journée de 48, mais avec ce véhicule, c'est excellent, excellent. C'est un véhicule très spécial. Comment c'est de rouler avec une voiture comme ça dans la BRCC? En fait, c'est très amusant, mais il faut garder modestie, puisqu'en fait, c'est pour du fun vraiment. Et nous n'arrivons pas à pouvoir rattraper les GT, les Ferrari, etc. On peut se battre un peu avec les deux Ginetta. Et là, je compte sur Rainer et Jürgen qui sont un peu plus rapides que moi et eux peuvent rattraper. Mais on sera présent à Zolder et à Zolder, on a plus de chance qu'ici. En BRCC, une KTM peut côtoyer des Ferrari. Fred, de pole position de Cup. Fred, vous avez signé la pole position dans la Cup, c'était une bonne qualification. Oui, tout à fait. Ça a vraiment été parfait pour nous. Pour une fois, je n'ai vraiment pas eu de problème avec le trafic et j'ai pu faire un très bon tour. Et quelle sera la stratégie de la course, sachant que c'est une course un peu plus longue? Ouais, la stratégie dépend surtout de la course en elle-même et des safety cars par exemple. Mais bon, on va rouler notre course normalement comme toujours. Il faut rouler le plus vite possible. Expliqué comme ça a l'air simple, évidemment. Allez, place à la grille de départ désormais. On note notamment la présence de l'Audi R8 LMS Ultra numéro 1 d'Anthony Kumpen et Bert Longin, sans Frank Bellion, blessé à l'épaule et qui a dû déclarer forfait. On a fait certains changements sur la voiture. Et on n'a pas su trouver le bon setup, on n'a pas eu assez de temps. Donc je suis vraiment content que c'est une course de 3 heures. Parce qu'on va faire de notre mieux, mais on sait qu'on n'est pas les plus rapides en Cup. Il y a décidément du beau monde sur la grille. Chris a fait un très bon temps. Normalement, c'est Koen qui est le premier pilote de notre voiture. Et là, il a un bon sentiment, il peut partir avec des bons pneus, donc tout va bien. Allez, on y est effectivement dans le tour de show. Vous voyez que le peloton du BRCC est complété par les concurrents du DMV BMW Challenge, une compétition allemande. Vous êtes à bord avec la Porsche 991 Cup du Belgium Racing, les leaders de la catégorie Endurance Cup. Le feu passe au vert et c'est parti. Et au départ, l'Aston Martin de Tim Verberg en jaune conserve l'avantage de sa pole position. Derrière, ça se passe bien pour tout le monde. Nous sommes en route pour une course de 3 heures et c'est Chris Waters qui vous emmène. Le premier passage au raidillon avec Tim Verberg devant Bert Longin et Xavier Masson. Pierre Grenier sur l'Aston Martin numéro 9 est bien décidé à suivre le rythme. Mais malheureusement, regardez bien, vous êtes avec Chris Waters, on sort de Blanchimont et ce panache de fumée. Et sur la droite, une voiture que vous avez peut-être légèrement aperçue, la voici, c'est l'Aston Martin Vantage numéro 9 du Brussels Racing. Pierre Grenier qui est violemment sorti de la piste à cet endroit.
très logiquement, la direction de course décide de sortir le safety car et les stratèges des différentes équipes jouent déjà leurs cartes en faisant rentrer les concurrents qui doivent, je vous le rappelle, dans ce BRCC prester un temps minimum d'arrêt selon la configuration de la voiture et selon la catégorie. Certains choisissent donc directement de venir s'arrêter. C'est le cas notamment de l'Audi R8 LMS Ultra numéro 1 du PK Car Sport qui va rester déjà presque tout son temps dans la pit lane pendant que les équipes de sécurité ramènent l'Aston Martin et vous le voyez, elle est fortement endommagée. C'était Pierre Rivnier qui roulait, il a tapé dans Blanchimont, il est tapé dans le mur, il a rebondi et voilà, on est à 250 à l'heure là-bas, donc généralement quand on sort là-bas c'est jamais très bon, donc la voiture est fort endommagée, le châssis est mort. Et Pierre, il est OK? Oui, il est sorti de la voiture lui-même, puis ils l'ont mis dans l'ambulance, ils l'ont amené à faire un petit checking, mais il est sorti tout seul. Sur l'autre Aston, on a déjà changé de pilote. Pour moi, le départ n'était pas si chaotique, j'ai eu plutôt un bon départ. J'étais en tête et j'ai vraiment pu attaquer le premier tour. On nous avait dit que les voitures avant nous avaient perdu de l'huile sur la piste, mais je n'ai rien vu. Donc j'ai vraiment eu un très bon premier tour. Et puis malheureusement notre équipier est sorti à la sortie de Blanchimont et a tapé le mur. La voiture était vraiment endommagée, j'ai vu que la roue avant gauche n'était plus là notamment. Lorsque les feux reviennent au vert, c'est la Ferrari de la Scuderia Monza qui mène le classement général et la catégorie Cup devant la Ginetta G50 de Jean-Marc Hübbereken et de Jean-Pierre Lequeux. Les favoris, eux, ont déjà effectué leur pit stop, ou une bonne partie de leur pit stop en tout cas, et ils sont plus loin dans le peloton. Évidemment, on va très vite retrouver une procédure plus normale, alors que là vous êtes à bord de la Porsche du Belgium Racing, la voiture numéro 98 qui tente de remonter dans le peloton, qui attaque Olivier Van Oost, et hop, ça touche tête à queue pour Olivier Van Oost, et regardez le volant de Peter Uvenars qui n'est plus droit, gros souci également pour la Porsche 991 Cup du Belgium Racing, c'était les leaders du championnat dans la catégorie Endurance Cup et ils vont réaliser une très mauvaise opération parce que les dégâts sont plus que conséquents sur cette voiture qui va devoir renoncer. Oui, j'ai eu un contact avec la voiture de Van Hooydonk. J'étais déjà à côté depuis quelques tours et puis j'ai essayé de m'infiltrer à l'intérieur et quand je suis arrivé dans le virage à gauche, j'étais à côté de lui à 3/4 de la voiture, mais il est resté là et j'ai bloqué la roue avant gauche, je crois, et je l'ai touché. C'est vraiment dommage, car je pense que nous avions une bonne chance de gagner. Durant le safety car, nous avions effectué pratiquement tout nos temps d'arrêt obligatoire et on était vraiment confiants. Ouais, c'est vraiment dommage. On n'a pas pu se sourire évidemment dans le clan de Thames Racing by Powercars avec l'explication d'Olivier Van Oost. Ouais, j'ai été touché à l'arrière et j'ai fait un tête à queue. J'ai très légèrement touché le mur et le pare-choc avant est tombé, le radiateur était un peu endommagé, donc j'ai dû rentrer. On a réparé la voiture et j'espère qu'on peut terminer la course pour prendre quelques points, mais bon, c'est vraiment dommage. Pas plus de réussite non plus pour la Porsche 991 Cup de l'équipe Allure Team avec Guillaume Mondron, Pierre Piron et Frédéric Capras qui étaient au volant. L'une des voitures favorites également du championnat et de la course dans la catégorie Endurance Cup et qui connaît aussi son lot de problèmes. Là pour l'instant je sais pas, dans mon dernier tour avant de rentrer j'étais bloqué en 6ème avec le paddle shift, il répond plus donc je sais pas, on était bien parti mais c'est dommage avec une nouvelle voiture que ça se passe. Ouais. Voilà, on essaye de trouver le problème. Après une heure de course en Endurance Cup, c'est donc la Ferrari numéro 6 de Louis-Philippe Sounen et de Frédéric Verwisch qui occupe la 3e position. La 2e place revient à l'autre Ferrari, celle de Frank Thiers, Hans Thiers et Martin Short qui les a rejoints pour l'occasion. Et en tête de la course, on retrouve Chris Waters avec Patrick Screurs qui a remplacé Koen Waters blessé au dos. Dans la catégorie Endurance Trophy, c'est la KTM Crossbow de Xavier Mesquita, Jürgen Gulliker et Rainer Westhoop qui est 3e. 2e place pour la Ginetta du Noon Racing avec Bernard Dandrifos et le patron pilote du team, Yvan Muller, le liégeois. Et on vous emmène d'ailleurs à bord de cette Ginetta.
Vous l'avez remarqué, cette voiture britannique est évidemment une conduite à droite, boîte de vitesse séquentielle, et vous allez le voir, il faut parfois se battre derrière le volant. Yvan, presque moitié course, comment ça se passe pour vous? Oh, moyen, on a eu un petit problème avec le safety, on n'a pas su en profiter. On est rentré juste avant, donc l'avance qu'on avait pris en début de course sur le KTM, on l'a perdu ici avec le safety car, donc on essaye de remonter. Yvan Muller et Bernard Dandrifos qui essayent notamment de remonter sur Jean-Marc Ubereken et Jean-Pierre Lequeux sur l'autre Ginetta G50. Le luxembourgeois et le liégeois déjà champions dans la catégorie Endurance Trophy, mais qui veulent bien sûr y ajouter le panache et ils ont bien raison. Dans la catégorie Endurance Pro, notons la présence de l'Audi R8 du JB Motorsport, l'équipe suédoise. Mais après une heure de course, c'est l'Aston Martin Vantage numéro 100 de Bert Redant, Tim Verberg et Damien Koons qui occupent la 3e position. Alors que pour la tête, ça se bagarre ferme avec la Porsche du Belgium Racing pilotée par Dylan Derdal, Kenneth Heyer et Xavier Masson et l'Audi R8 LMS Ultra du PK Car Sport de Bert Longin qui a pris le départ et Anthony Kumpen. Une belle lutte entre ces deux superbes GT3 et après une heure de course, c'est la Porsche qui est en tête. De retour dans la catégorie Endurance Trophy avec cette KTM Crossbow de Xavier Mesquita, Jürgen Gulliker et Rainer Weshaupt. Toujours 3e derrière Bernard Dandrifos et Yvan Muller sur la Ginetta du Noon Racing qui vous emmène une fois de plus à bord, direction les Combes. Et puis pour le leadership et même pour la victoire, ça semble bien parti pour la Ginetta de Jean-Marc Ubereken et de Jean-Pierre Lequeux. Jean-Pierre Lequeux, comment ça se passe pour vous en trophy? Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc, on a fait les 2 pôles aux qualifications hier. On est parti en tête et on est en train de creuser l'écart. Donc, bon, s'il n'y a plus d'incidents, safety car, logiquement, on devrait continuer à agrandir notre avance. Après les problèmes de boîte de vitesse rencontrés par Guillaume Mondron, ça ne va pas mieux malheureusement pour la nouvelle Porsche 991 Cup de l'équipe Allure Team qui s'arrête une fois encore en bord de piste. Et cette fois, c'est Fred Capras qui est au volant. On reste dans la catégorie Endurance Cup avec la Porsche 997 du Thames Racing by Power Cars, qui est 4e malgré son incident du début de course. 3e place pour Louis-Philippe Sounen et Frédéric Verwisch après 2 heures de course. Quant à la Porsche Next Racing de Patrick Schreurs et de Chris Waters, elle est 2e. Oui, nous avons profité du safety car pour effectuer le plein de carburant et essayer de faire les 2 arrêts. Bon, on croise les droits pour qu'il y ait encore une safety car, mais ça a été difficile parce qu'on est resté évidemment sur les mêmes pneus. Et donc j'avais beaucoup de sous-virages. Et donc il fallait essayer d'attaquer et en même temps de ne pas empirer le sous-virage. Donc c'était difficile, mais c'était bien amusant en tout cas. Et puis, en tête de la catégorie Endurance Cup, la Ferrari de la Scuderia Monza. Oui, nous menions effectivement la classe, mais pour l'instant, nous sommes 2e. Les garçons ont fait du bon travail, et moi, je vais m'occuper du dernier relais. Je pense que nous pouvons viser un podium, mais voir sur quelle marche nous allons terminer. Et que pensez-vous de la série? Ouais, très bien, j'aime l'endurance, j'aime le format... Je trouve que c'est bien aussi la pénalité dans le stand, ça fonctionne bien et j'aime ça. Déjà vu en prologue des 24 heures de Spa, l'Audi R8 LMS du JB Motorsport, les Suédois Jan Brunstedt, Michael Bender et Magnus Dybeek est de retour à l'occasion de ce meeting en prologue des 600 km de Spa. Magnus, how was your stand? Magnus, c'était comment votre relais?
Oui, j'ai eu un bon relais, j'ai eu quelques belles batailles et je suis content de voir comment ça se passe au niveau du trafic sur la piste. Et que pensez-vous de cette piste? C'est un beau circuit pour vous? Oui, évidemment, c'est une question évidente, c'est l'une des plus belles pistes au monde. 4e de la catégorie Endurance Pro, l'Audi des Suédois suit notamment cette Aston Martin Vantage numéro 100, celle de Tim Verbert, Damien Koons et Bertredan, 3e après 2 heures de course. Ça a été un relais assez difficile en fait, avec quelques concurrents plus lents, notamment les BMW. Je dois dire qu'ils ne sont pas tous hyper corrects, même s'ils reçoivent un drapeau bleu, ils ne s'écartent pas toujours. J'ai notamment été bloqué dans le raidillon. Donc ça n'a pas toujours été très chouette, mais une fois que la piste était libre, l'auto est vraiment parfaite, j'ai pu me donner un bon état, mais je dois bien avouer que j'ai juré 1 ou 2 fois dans la voiture. En 2e position, l'Audi R8 LMS Ultra avec Bert Longin et Anthony Kumpen toujours en lutte pour la victoire. Bert, c'était un long relais et difficile. Oui, effectivement, nous avons décidé durant la safety car de ne pas changer les pneus. Et donc, j'ai roulé 2 heures avec le même set. Mais avec le plein de carburant, des pneus usés, ce n'est pas simple évidemment. Et la voiture bougeait beaucoup de l'arrière. Donc vous imaginez en course, mais bon, je pense que nous avons pris la bonne décision et si nous pouvons gagner, c'est évidemment ça le principal. Mais après 2 heures de course, c'est toujours la Porsche numéro 99, celle du Belgium Racing, avec Xavier Masson, avec Dylan Derdal et avec Kenneth Heyer, qui mène la danse et qui a bien l'intention d'aller décrocher sa première victoire de la saison. Xavier, voorlopig gaat het goed voor jullie? Xavier, ça se passe bien pour l'instant pour vous? Ouais, c'est une très belle course. Évidemment, dommage pour l'accident de la numéro 9. Mais bon, j'ai fait un très bon premier relais. Dylan fait un bon relais aussi et il est en bagarre avec l'Aston Martin. Mais bon, ça dépend un peu de la stratégie des pneus, mais ça promet d'être une belle bagarre jusqu'à la fin. La fin de course pour la Ginetta du Prime Racing qui ne lui réussira pas trop puisqu'elle va terminer 3e après un bris de cardan, 3e dans la catégorie Endurance Trophy évidemment. Derrière la numéro 96 d'Yvan Muller et de Bernard Dandrifos, le Noon Racing, la Ginetta G50 donc qui termine en 2e position. Mais l'exploit de cette course, évidemment, dans la catégorie Endurance Trophy, c'est la victoire de cette voiture pour le moins originale. Cette KTM Crossbow avec Jürgen Gulliker, avec Xavier Mesquita et avec Rainer Wesshoop qui remporte la catégorie Endurance Trophy. En Endurance Cup, le Thames Racing by Powercar s'est finalement allé au bout de la course et va marquer quelques points dans l'optique du championnat. Le Mexte Racing, avec la Porsche de Chris Waters et de Patrick Schreurs, se terminera quant à lui en 3e position sur le podium. Donc, bien joué pour le remplaçant de Koen Waters. Il y aura toutefois quelques regrets pour Patrick Schreurs qui se sera fait doubler en toute fin de course par Frédéric Verwisch, 2e avec Louis-Philippe Sounen en Endurance Cup. Un doublé Ferrari finalement puisque la victoire revient à la Scuderia Monza de Frank Thiers, Hans Thiers et de Martin Short. En Endurance Pro, c'est l'Audi R8 du JB Motorsport avec Brunstedt, Bender et Dybeek qui terminent en 4e position. Alors que pour le podium, ce sera disputé jusqu'au bout. Dans le clan du Belgium Racing, on décide de remettre Xavier Masson dans la voiture pour la fin de course, avec l'objectif d'attaquer au maximum pour tenter de lutter face à l'Audi, mais aussi face à l'Aston Martin numéro 100 du Brussels Racing. C'est reparti pour le néerlandais Xavier Masson
qui vit en Belgique. Malheureusement, vous le voyez, une crevaison à l'arrière droit va venir compromettre toutes les chances de cette Porsche 911 GT3R qui devra finalement se contenter de la plus petite marche du podium. Ce n'est pas génial dans l'optique du championnat, même si le Belgium Racing garde toutes ses chances. Alors pour bien comprendre comment ça se passe dans le BRCC, il faut en effet savoir que 5 résultats sur 6 sont retenus en fin de saison. Et alors que le Belgium Racing a terminé sur le podium lors des 5 premières courses, eh bien malheureusement pour eux, quand on retirera le moins bon résultat, ils vont être quelque part défavorisés. Il leur faut donc gagner lors de la finale de Zolder s'ils veulent garder leur chance, notamment face à cette voiture-ci, l'Aston Martin Vantage numéro 100 de Bertrand, Damien Koens et de Tim Verberg, qui a quant à elle marqué les points de la 2e position, mais qui a aussi une victoire à Dijon déjà à son palmarès. Et pour la victoire lors de ces 600 km de Spa, allez-vous me dire, eh bien vous l'avez vu, le visage de Bert Longin en dit long. Bien évidemment, ce succès revient à l'Audi R8 LMS Ultra numéro 1 du PK Car Sport, le duo magique Anthony Kumpen et Bert Longin qui renoue ainsi avec la victoire. Une bien belle récompense quand on sait que le début de saison fut pour le moins perturbé pour l'équipage de l'Audi, avec notamment un accident à Dijon, avec un autre accident lors de tests de préparation avant l'épreuve de Zandvoort, qui avait contraint l'équipe d'ailleurs à déclarer forfait. Et malgré tout, malgré ces incidents, eh bien, Bert Longin et Anthony Kumpen restent des candidats au titre pour la finale de Zolder du 19 octobre. Ouais, c'est vraiment une belle victoire. Je pense qu'on a bien joué au niveau stratégique. On n'est pas encore tout à fait bien avec les réglages de la voiture. On n'était pas loin en qualification, mais nous sommes encore un peu trop lents en principe. Mais si on peut gagner sur la stratégie, ça veut dire que c'était un bon travail de toute l'équipe et nous sommes très contents de cela. Et puis nous allons à Zolder sans avoir rien à perdre. Donc nous allons de nouveau essayer de gagner là-bas. Voilà en tout cas un podium qui fait du bien pour l'équipe du PK Car Sport. Ouais, c'est vraiment dommage que nous avons eu une crevaison. Mais durant mon relais, j'ai eu un duel avec l'Aston Martin numéro 100 qui n'était pas très sportif, je dois dire. Et on a eu quelques dégâts sur la voiture et un des dégâts a fait que nous avons perdu le pare-choc arrière et c'est ça qui a provoqué la crevaison. Et la voiture a vraiment été endommagée avec les touchettes de l'Aston Martin. Assez chaud en tout cas dans ce BRCC Pro avec la victoire de Kumpen Longin devant Verberg, Koens, Derdal, Eyer, Maassen et les Suédois Brunstedt, Bender, Dybeek. Au niveau du championnat, Derdal et Eyer Maassen sont en tête devant Verberg, Koens. Bouvy et Schmetz, les grands malchanceux après l'accident de Pierre Grivnier, sont 3e. Mais on vous le rappelle, un résultat sera à décompter en fin de saison, ce qui modifiera la donne évidemment avant Zolder. On vous en reparlera. Dans la catégorie Endurance Cup, voici les vainqueurs. Ouais, nous sommes vraiment très contents avec toute l'équipe, avec Hans. Nous avons bien travaillé. C'est vraiment une belle victoire en tout cas. Et maintenant, direction Zolder pour la dernière victoire. Oui, malheureusement, c'est dommage, nous avons dû rater la course précédente à Francorchamps. Mais bon, ça reste possible de terminer dans le top 3 du championnat de Belgique et nous vendrons chèrement notre peau à Zolder. Et espérons que ça continue comme ça. Après ma victoire aux 24 heures de Zolder, cette victoire ici fait du bien en tout cas. On le sent effectivement très souriant. Frank Thiers qui s'impose donc avec son frère Hans Thiers et le Britannique Martin Short devant Sunon Verwich qui ont raflé dans les tout derniers tours la 2e place à Water et Screurs. Au championnat, c'est Louis-Philippe Sunon qui est en tête devant Van Aren Ovenard, contrat à l'abandon cette fois. Van Gieren donc et Verwich sont ex aequo à la 3e position. Le champagne pour la catégorie Endurance Cup. Et puis on n'oubliera pas évidemment non plus le championnat Endurance Trophy avec la victoire de la KTM. La malchance de Jean-Pierre nous a permis d'avoir la 2e place. Maintenant, un peu court, il manquait quelques tours pour pouvoir remonter sur le KTM. Bon, on est content de la 2e place. Ouais, on essaiera de faire mieux à Zolder. Premier podium,
sur la première place. On espérait une deuxième ou une troisième place sur la saison. Là, franchement, une première place, superbe équipe, superbe course. Comme pour PK Carsport et la Scuderia Monza, l'équipe Mesquita DVB Racing s'impose donc pour la première fois devant les Ginetta de Müller, d'André-Foss et d'Ubereken Lecœur, ralenti, on vous l'a dit, par un bris de cardan, mais ils sont néanmoins d'ores et déjà champions, alors que la deuxième position se jouera à Zolder entre Mesquita Westhope et Ivan Müller. Zolder, le 19 octobre, ce sera la finale du championnat, avec une belle lutte notamment pour le titre en Endurance Pro. À bientôt.